J'ai vu des ex et copines plus butch se faire harceler d'un harcèlement que j'avais pas. Moi, je me suis vue complimentée du fait que ça se voit pas. En réalité, ça tient une coupe de cheveux et une tenue pour être acceptable ou pas acceptable. J'ai tout intérêt à garder mes cheveux pour garder un boulot. Bonjour, je suis Alice Pfeiffer, journaliste de mode et autrice, et ceci est mon interview Pop MC. Alors, ce qui est vraiment agaçant, surtout, c'est un problème que moi j'ai en tant que lesbienne, femme donc qui se vit et aime le féminin, on te dit pas t'es lesbienne, le sous-texte que tu entends dans t'es pas lesbienne, t'es traumatisée. Si tu n'as pas tu n'es pas un garçon manqué, tu es donc une vraie fille. Et si tu es une vraie fille, pourquoi tu ne vas pas coucher avec des garçons? Bah, t'es traumatisée. Et on va vraiment chercher dans l'histoire des traumas la raison, et personne va te dire oui, c'est une lesbienne féminine, non, c'est une victime de X, Y, Z. On serait donc hétéro-raté. Et le max du compliment qu'on te fait, c'est je suis sûre que tu pourras avoir un mec. Genre, je suis sûre qu'il y aura un mec qui voudrait bien de toi, et à partir de là, c'est toutes les raisons de devenir hétéro. Je sais pas si on est plus tolérant. Je pense que si tu embauches une personne LGBT, qui est la personne queer? Si c'est une personne blanche, elle va pas du tout avoir la même expérience qu'une personne racisée. Si c'est une personne parisienne, elle va pas avoir la même expérience qu'une personne provinciale, banlieusarde. Donc, qui est la personne gay? Et effectivement, il y a avant tout, je pense, une question de classe en réalité et de transmission de classe qui se joue dans la mode. Moi, j'ai vu des ex et copines plus butch se faire harceler d'un harcèlement que j'avais pas. Moi, je me suis vue complimentée du fait que ça se voit pas. Donc, au pire, j'ai subi le drame qui en est pas vraiment, qui est le drame l'expérience vraiment étrange du passing. Non, et puis je me suis toujours dit aussi, en réalité, ça tient une coupe de cheveux et une tenue pour être acceptable ou pas acceptable. J'ai tout intérêt à garder mes cheveux pour garder un boulot. Du coup, si je décide d'être plus androgyne, moins me maquiller, moins rentrer dans une codification hétéro, à partir de là, je crains que professionnellement tout s'écroule. Ça, c'est un peu bizarre. C'est de dire, est-ce que c'est un choix ou est-ce que j'ai envie de pouvoir jouer à faire fi si j'ai envie, ou je n'ai pas le choix parce que sinon, tous les privilèges que j'ai s'écroulent. J'ai un peu de sympathie pour Pete Doherty aujourd'hui, qui a fait un documentaire Stranger in My Skin, et qui en fait se prend un déchaînement que je trouve pas cool du tout, parce il a clairement pris du poids, mais avant toute chose, félicitons-le d'avoir arrêté l'héroïne. C'est peut-être plus intéressant que de dire il a mangé trop de camembert, parce que c'est vraiment ça qui s'est pris. Il n'y a pas de récit d'après un peu valorisé. Donc moi j'aimerais bien des récits de survie, ça me ferait du bien, des gens qui ont survécu et on trouve que c'est super.